Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des ravioles à la viande. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez faire votre farce à la viande. Je vous donne la recette ici ou ici et puis vous l'aurez sur la description également. Comme ça, vous serez sûr de la trouver. Et vous devez faire également votre pâte à pâte, si je peux le dire comme ça. Alors, pour être sûr qu'elle est bien étalée, alors juste voilà ce que ça donne avant d'être étalée pour bien vous montrer que c'est moi qui l'ai faite. Il faut qu'on voie, alors moi là j'ai mes gants donc on voit un peu moins bien, mais il faut que ce soit transparent. Vous voyez, la pâte elle est quasiment transparente et là c'est vraiment un gage que la pâte est bien étalée. Alors moi je l'ai fait avec mon rouleau, je vais lui redonner un petit coup juste avant de faire les ravioles, voilà. Et évidemment on fait pareil avec, sans le casser, on fait pareil avec l'autre morceau qui va venir par dessus. Alors, pour faire les ravioles, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez les faire de la forme que vous voulez, de la taille que vous voulez. C'est juste la cuisson après qui changera un petit peu. Moi, je vais les faire de taille assez moyenne. Vous voyez, je prends à peu près la valeur d'une petite cuillère à café. Et je viens mettre des petites boules. Je laisse un petit peu d'espace pour que mes pâtes viennent bien comment je pourrais dire, se coller. Vous voyez, je les fais plus ou moins grosses, hein. Après c'est pas très compliqué. Je fais tout comme ça, vous avez vu, hein, rien de compliqué. Et puis après on passe à la phase suivante. Une fois que la farce est mise sur votre pâte, vous prenez l'autre morceau de pâte. Alors on pourrait très bien le recouvrir, hein. Moi je le fais en deux fois, je trouve que c'est plus facile. Et puis là, vous voyez, je commence. Alors, il n'y a pas besoin de mettre d'eau ni rien que ce soit. Normalement, ça colle tout seul. On peut aplatir un petit peu la farce. Et vous voyez, je commence à venir, hop, les coller un petit peu. Là, c'est le premier travail, hein. Alors, évidemment, toute la pâte qui va nous rester, on peut s'en servir par la suite, hein. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous prenez, comme moi, une petite douille, hop, et puis voilà, vous avez une première farce. On lui donne un petit peu sa forme après. Ça, c'est la première étape. Ou alors, hop, on choisit de faire quelque chose un petit peu plus grand, et c'est ce que moi je vais choisir de faire. Et en plus, ça va être cannelé. J'ai simplement pris un petit moule à tartelette, et puis vous voyez, je vais venir les découper de cette manière, rien de plus compliqué. Alors je vais toutes les faire comme ça, puis après j'enlèverai la pâte, d'où l'intérêt de ne pas mettre trop de chair, trop de viande, parce que sinon on aurait du mal à les découper. Donc vous avez compris le principe. Et puis une fois que c'est terminé, hop, alors normalement ça se découpe relativement bien. Même si c'est pas tout à fait, on n'a pas de machine, hein, donc quand c'est fait main, c'est toujours, voilà, et on a quelque chose de joli. Et il ne nous restera plus qu'à cuire tout ça. Donc vous avez compris le principe, je vous laisse faire, à vous de jouer. Allez, place à la cuisson. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un volume d'eau assez conséquent. Moi, j'avais fait précédemment de la soupe, j'ai gardé un petit peu avant de la mixer, j'ai gardé le jus de la soupe. Ça me fait comme ça un bon jus, ça va donner du goût à mes ravioles. Mais évidemment, on pourrait mettre que de l'eau salée, hein, ça marchera aussi. C'est quand même meilleur quand c'est bien assaisonné. Donc moi, pour les mettre dans l'eau, je ne m'embête pas, je prends une... alors il faut que le bouillon arrive à ébullition évidemment. Et puis vous voyez, je prends une passoire, je les pose dessus. Et là on est parti pour facilement... après ça dépend de comment vous aimez vos pâtes. Rappelez-vous, ce sont des pâtes fait maison, donc elles mettent un petit peu plus de temps à cuire. Moi je les mets environ 10-12 minutes. Mais moi je les aime bien quand la pâte est encore un petit peu ferme. Donc si vous aimez avec une pâte ferme, 12 minutes c'est bien. Après vous pouvez augmenter le temps suivant la façon dont vous les aimez. Donc là c'est parti, allez je vais toutes les mettre
Il aurait fallu que j'y aille en 2 fois. Je suis un petit peu pressé par le temps. Alors juste pour info, comme ça, il est 21 h. Comme quoi les youtubeurs travaillent également tard. Juste, je voulais vous montrer aussi. Je vous avais dit qu'on pouvait les faire de la taille que l'on voulait. Vous voyez, j'en ai fait un de la taille de la passoire. C'est vous dire qu'il est imposant. Donc là, c'est juste une question de cuisson. Et puis, de cette manière, on peut le présenter autrement sur une assiette avec un autre assaisonnement. Enfin bref, on peut faire à peu près ce que l'on veut. Quand on parle de ravioles, normalement, on pense à ravioli, tout ça. Mais franchement, on peut vraiment s'amuser. Hein. On peut vraiment faire la forme, la taille. Avec l'intérieur, on peut mettre ce que l'on veut, ce que l'on aime. Donc il n'y a pas une recette, il y en a je dirais vraiment à l'infini, puisque c'est vraiment avec ce que l'on aime. Donc là, c'est parti pour la cuisson et je vous retrouve pour les égoutter et puis après pour la fin de la vidéo. Cela fait environ 12 minutes pour ma part que ça cuit. Alors moi, je vais faire une assiette toute simple, hein. C'est celle que je vais faire pour moi. Je vais mettre un petit peu de bouillon au fond que je récupère. Comme je vous l'ai dit, c'est un bouillon de légumes, donc on peut s'en servir. Juste un petit peu, voilà, comme ça. Et puis après, simplement, je vais venir récupérer, alors je ne vais certainement pas toutes les mettre, mes ravioles. Je sais pas, je dirais que pour une personne, il en faut environ 6. Je vais prendre celle-là, elle est plus jolie. 6 déjà, je peux vous garantir que vous n'avez plus faim après. Hein. Voilà. C'est comme ça que je les servirai, moi. Hop. Je rajouterai un petit peu de parmesan par-dessus. Ça, il faut le faire juste avant de servir. Hein. Hop. Un petit peu de parmesan. Et puis, pour terminer, pour donner un petit peu de couleur à tout ça, je mettrai un petit peu de ciboulette parce que j'en ai dans mon jardin, donc j'en profite. Ou alors du persil ou toute autre chose qui peut donner un petit peu de couleur. Voilà, et c'est de cette manière que je le servirai. Alors, faut nettoyer évidemment bien l'assiette si vous avez des invités. Et je peux vous garantir que rien que ça, ils vont adorer. Juste pour info, j'en ai découpé un. Vous voyez, on voit bien l'intérieur. C'est très bien garni. Et la pâte à pâte fraîche, c'est comme ça que je devrais dire. Elle n'est pas trop épaisse et c'est vraiment très très bon. Voilà. Alors, je vais juste essayer de les déposer. Une comme ça, histoire qu'on voie pour la photo. Voilà. On peut mettre juste avant un petit peu de poivre et un tout petit peu de sel. Sachant que le bouillon est déjà poivré et salé. Et c'est terminé. On se retrouve pour la fin de la vidéo. La vidéo va donc se terminer sur cette petite image. J'espère que vous allez prendre du plaisir à réaliser cette recette. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Vous allez voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, je vous donne évidemment la recette de la pâte à pâte fraîche. La recette également vous l'avez déjà eu, mais je vous la redonnerai peut-être un petit peu plus loin de la farce à la viande. Et puis vous aurez également le lien qui vous permettra de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, et celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous trouverez l'ensemble de mes recettes. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, et puis si vous le pouvez, faire un petit don sur Tipeee. Ce sera bienvenu parce que même nous les youtubeurs, les moments sont un petit peu durs. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut.
Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.